Génération après génération. C'est le livre dont les savants ne se lassent pas et dont les miracles ne finissent pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Dieu, maître de l'univers, paix et bénédiction sur notre Seigneur et prophète Mohammed et sur ses compagnons. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. فإن المعجزة القرآنية Le miracle coranique est un miracle permanent qui se renouvelle jusqu'au jour du jugement dernier. إلى قيام الساعة. يعرفه Il est accessible à tous dans la diversité des cultures et des époques. في عصورهم. Le bédouin du désert, البدوي comme le professeur d'université, y trouve chacun ce qui le satisfait. ما يكفي. هذا Voici le professeur Douria Reo, professeur de géologie marine إنه أستاذ في علم جيولوجيا البحار. et actuellement professeur à l'université du roi Abdelaziz à Jeddah. بجدة. التقينا به Nous l'avons rencontré وعرضنا et عليه nous lui avons exposé un certain nombre de versets المتعلق relatifs aux miracles scientifiques في القرآن dans le Coran et la Sunna, actes et paroles du prophète. لما سمع. Il a été impressionné et la lecture de la signification de certains versets coraniques معاني آيات القرآن dans des ouvrages spécialisés في بعض الكتب المختصرة l'a conforté dans son impression. Parmi les interprétations dont il a pris connaissance, le verset qui dit أو كظلم « Ou telles d'épaisses ténèbres dans une mer profonde, يغشى des vagues se chevauchant et s'entrechoquant, en recouvrent l'immense étendue. Enveloppé d'une brume épaisse, فوق بعض amas gigantesque de ténèbres amoncelées, et où l'homme, étendant la main, ne saurait la voir. نورا فما له من قوة. Celui que Dieu n'a pas pourvu de lumière ne saurait en avoir. هذه الظلمات Ces ténèbres, a commenté le professeur Douria, sont bien réelles. وساط Les scientifiques en sont maintenant convaincus. Ils ont utilisé des sous-marins effectuer des plongées dans les profondeurs de la mer, car sans équipement, l'homme ne pourrait aller au-delà d'une profondeur de 20 à 30 mètres au maximum. Les الذي plongeurs qui ramassent des perches dans les régions du Golfe مناطق الخليج se limitent à des profondeurs n'excédant pas 30 mètres. Si l'homme plonge à de grandes profondeurs dans la zone des ténèbres à partir de 200 mètres, حيث il ne peut en aucun cas rester vivant. على عمق 100 Ce verset parle d'un phénomène qu'on rencontre dans les mers profondes. C'est pour cela que le verset précité ظاهرة توجد في البحار parle de ténèbres dans une mer profonde. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle mer. في بحر Ces ténèbres sont qualifiées d'amas amoncelés. Ces ténèbres telles qu'elles sont décrites dans le Coran, dans les mers profondes, naissent grâce à la combinaison de deux facteurs eux-mêmes résultant متراكمة de la disparition des couleurs dans les couches successives de la mer. تنشأ بسببين. Le rayon lumineux est composé de 7 couleurs. نتيجة الألوان اختفاء الألوان في طبقة Au بعد contact de l'eau, شعاع ضوئي. on voit comment ce rayon se décompose en 7 couleurs. إذا نزل En شعاع regardant ce schéma, nous voyons le rayon lumineux descendre dans les profondeurs de l'eau. نرى في هذا الشكل الذي أمامنا La partie supérieure هو ينزل في أعماق الماء. a absorbé la couleur rouge dans les 10 mètres à partir de la surface. قد امتص اللون الأحمر. Si un plongeur se blesse à 30 mètres de profondeur et qu'il veuille voir le sang qu'il est en train de perdre, il ne verra pas de couleur rouge car les rayons rouges n'existent pas à cette profondeur. وأراد أن يراه فلا يراه Ensuite, لأنه لا يوجد. c'est la couleur orange qui est absorbée et telle qu'on le voit sur cette image, à 50 mètres de profondeur, commence l'absorption de la couleur jaune. اللون الأصفر. À 100 mètres, وعلى عمق 100 متر la couleur verte, et ainsi de suite. وهكذا. ونرى Au-dessous de 200 mètres, c'est la couleur bleue qui est absorbée. للون الأزرق. فإذا Ainsi, les ténèbres de la couleur verte
apparaissent à 100 mètres de profondeur. متر. Celles du jaune à 50 mètres. اللون الأصفر تكون على عمق 50 مترا. Et avant elle, la couleur orange et la couleur rouge. Ainsi, il s'agit bien de ténèbres amoncelées. الأحمر فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وأما Le second facteur concerne les barrières qui retiennent la lumière. Le rayon lumineux qu'on voit ici vient du soleil. Les nuages en absorbent une partie et en dispersent une autre, créant des ténèbres en dessous des nuages. Ce sont les premières ténèbres. Lorsque le rayon lumineux atteint la surface de la mer, il est réfléchi par les vagues, donnant ainsi un éclat. C'est pourquoi plus la mer est houleuse, plus l'éclat est accentué, traduisant l'inclinaison de la surface des vagues. Les vagues sont donc à l'origine d'un reflet des rayons, c'est-à-dire qu'elles engendrent une obscurité. Le rayon lumineux descend ensuite vers le bas et à ce niveau, la mer se divise en deux parties, la surface et les profondeurs. La mer de surface est celle que l'on rencontre lumière et chaleur. La mer des profondeurs est celle des ténèbres et du froid. Ces deux mers sont différentes de par leurs propriétés et leurs caractéristiques, mais sont séparées par des vagues intérieures qui n'ont été découvertes qu'en 1900. Sous les vagues profondes qui séparent les deux mers, commence la mer des profondeurs et commencent les ténèbres. À telle enseigne que les poissons dans ces zones ne voient plus par leurs yeux, mais sont pourvus d'une perception dont émane la lumière. Ces ténèbres amoncelées ont été décrites avec précision dans le Coran, et telles qu'on le voit une seconde fois sur cette image. Dieu ne dit-il pas ou telles d'épaisses ténèbres dans une mer profonde, des vagues se chevauchant et s'entrechoquant, on recouvre l'immense étendue enveloppée d'une brume épaisse. Au bas de l'image, on voit les ténèbres et au-dessus la première couche de vagues qui sépare la mer de surface de la mer des profondeurs. Des vagues se chevauchant et s'entrechoquant, c'est-à-dire au-dessus de ces vagues, d'autres vagues les recouvrent. Ces dernières sont celles que l'on retrouve à la surface de la mer, enveloppées d'une brume épaisse, et au-dessus un amas gigantesque de ténèbres amoncelées. Les ténèbres de ces barrières et de ces couleurs dans des couches qui se succèdent. L'homme étendant la main peut à peine la voir. Celui que Dieu n'a pas pourvu de lumière ne saurait en avoir. Dans ces zones règne une épaisse obscurité. Les sous-marins dans ces profondeurs ne distinguent absolument rien et utilisent des sources de lumière et d'éclairage pour distinguer leur voie. Qui a donc informé Mohammed, salut et bénédiction sur lui, de tout cela? Ceci est une partie de nos discussions avec le professeur Rose, avec lequel on a ensuite passé en revue un grand nombre de versets relatifs à la mer et à son domaine de spécialisation. Au terme de notre entretien, on a demandé au professeur quelle explication il pourrait donner à ce phénomène, le phénomène du miracle scientifique dans le Coran et la tradition du prophète. Comment le prophète Mohammed nous a appris ces vérités voilà 1400 ans? Il est difficile de supposer que ce type de connaissance existait à l'époque, il y a 1400 ans, mais simplement une idée générale sans plus. Sa description avec force de taille est une chose extrêmement difficile. C'est pour cela qu'il est certain qu'il ne s'agit pas d'une simple science humaine. L'homme ordinaire ne pouvait expliquer ces phénomènes avec une telle précision. Je pencherais plutôt vers l'idée d'une force surnaturelle, surhumaine. Ces informations sont issues d'une source supranaturelle. Oui. La source de cette science ne peut provenir que d'une source qui n'est pas du niveau de l'homme, ni du niveau de la nature, comme le dit le professeur Rowe.